Hello tout le monde, alors je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler des signes du Verseau pour ce mois de juin. Donc avant de commencer, je vous rappelle que c'est un tirage général, il est possible que ça ne vous parle pas. Donc n'hésitez pas à aller écouter votre signe ascendant et votre signe lunaire. J'ai choisi le tarot de Marseille ainsi qu'une carte de l'oracle de Béline. Une carte de l'oracle des minéraux pour connaître la pierre qui va vous accompagner ce mois-ci et une carte conseil des portes de l'intuition. Donc on va regarder la carte centrale de suite, hein. C'est celle qui va vous parler de l'énergie du mois. Alors, on retrouve la carte de l'empereur. Alors l'empereur ce mois-ci, il vous conseille d'avoir confiance en vous, pour concrétiser vos projets, de rester réaliste et de prendre la direction des opérations. Vous êtes le commandant, vous êtes le leader de votre vie, hein. Donc, on gère, on s'organise, on construit ses projets sur des bases solides. Bien sûr, on fait face à ses responsabilités et on va faire attention surtout à l'intransigeance et à l'entêtement, hein. L'empereur, c'est quelqu'un qui aime diriger, commander, ordonner. Voilà, donc il peut donner des fois des ordres un peu brutalement, hein. Il aime bien qu'on exécute ses ordres assez rapidement. Donc on fait attention à sa façon de communiquer également. Et puis on essaye de pas trop se montrer têtu non plus, hein. Donc, dans le domaine sentimental, on va retrouver la carte de la papesse. Je crois qu'on l'a vu déjà dans un autre signe. Il me semble qu'on a déjà vu ce couple, la papesse et l'empereur. Alors, la papesse, c'est une femme réservée, discrète, qui communique très peu, hein. Elle préfère observer, écouter ce qui se passe. Plutôt que voilà, c'est pas elle qui va prendre la parole en premier, hein. C'est une femme généralement qui est plus mère que femme. Elle est dévouée à son mari, à sa famille, à ses enfants. Donc là, si on est célibataire, on peut s'occuper en reprenant ses études, par exemple. On aime lire. Voilà, on peut trouver beaucoup de plaisir à apprendre, hein, que ce soit tout ce qui est intellectuel, mais aussi, pourquoi pas, le travail manuel, hein. C'est quelqu'un qui a toujours un ouvrage sur ses genoux. Si c'est pas un livre, ça va être un tricot, de la couture, de la peinture, qu'importe, mais il faut qu'elle s'occupe. Donc, si vous êtes célibataire, vous allez chercher un partenaire protecteur et sécurisant, hein, comme l'est l'empereur. Un homme sur qui on peut compter, un homme sur qui on peut se reposer, quelqu'un de fiable, quelqu'un de solide. Si votre vie amoureuse, ici jusque maintenant, passait dans l'invisible ou elle était cachée par rapport à une situation, hein, maintenant vous allez pouvoir concrétiser votre relation, hein. Là maintenant, on va au contraire faire des projets où on va consolider sa relation, sa vie affective et familiale. Donc ça représente malgré tout un couple sérieux, un couple qui manque de fantaisie, hein, puisque là on est plutôt attentif à l'éducation de ses enfants. On a une vie assez organisée, voire cadrée, hein. Donc ça peut être ici la rencontre d'un homme sur une petite annonce, puisque la papesse, elle peut représenter les petites annonces. Ça peut être les sites comme Métic, voilà, hein, ça pourrait être tout ça. Donc on va faire la rencontre d'un homme. Généralement, l'empereur, c'est un bon vivant. Ça peut être un bon amant, mais souvent c'est un épicurien, hein. C'est quelqu'un qui aime profiter de la vie, qui aime se mettre à table, qui aime s'amuser, qui aime rire, qui aime bouger. Voilà, c'est un bon vivant. Donc ça peut être ici la rencontre d'un homme dans la force de l'âge. On va regarder maintenant avec la carte de Béline et on retrouve la carte de la table. Donc la table, elle confirme bien sûr des repas entre amis, des repas en amoureux. Ça peut être une invitation à un baptême, à un mariage, un fiançailles. En tout cas, c'est des invitations et c'est des sorties.
Donc sans doute que vous allez rencontrer quelqu'un qui va vous inviter au restaurant. Dans le domaine professionnel, pardon, on retrouve la carte du jugement. Donc la carte du jugement, elle annonce généralement un changement rapide et inattendu, hein. Il peut y avoir des changements d'organisation dans votre travail. C'est généralement des imprévus heureux, c'est de bonnes nouvelles qui arrivent, c'est de nombreux contacts avec l'extérieur également. Ça peut représenter des déplacements professionnels. C'est des nouvelles surprenantes, c'est des révélations que vous allez apprendre, hein, au niveau professionnel. Les ambitions sont satisfaites. Vous allez annoncer quelque chose. Alors, est-ce que c'est un entretien positif avec un dirigeant, un chef d'entreprise? C'est la réussite à un examen, la réussite à un diplôme. C'est la nomination à un poste de direction, un poste important en tout cas. Là, on vous annonce, ou c'est vous qui annoncez la sécurité de l'emploi. Hein, donc les projets sont bien établis, sont bien structurés, les bases sont sécurisantes. On va regarder avec la carte de Béline maintenant, on a la carte du trafic. Donc ça peut parler de réunions de travail où les négociations ici vont être favorisées. La carte du trafic vous donne l'assurance dans les études, dans les concours et les examens également, hein. En tout cas, c'est peut-être vous qui annoncez ici un départ inattendu, rapide, hein. C'est pas sur un coup de tête, mais bon, c'est quelque chose qu'on ne s'y attend pas. La carte du jugement, c'est également la chance, c'est les opportunités, comme la carte du trafic, hein. Donc, ça peut être ici une aide, comment dire, d'un appui puissant, hein, qui vous aide justement à rebondir, à faire autre chose, hein, ou alors qui vient vous aider, qui vous donne un coup de pouce pour votre évolution, pour une belle avancement professionnel. Il y a une belle évolution de toute façon. La carte du trafic parle de mouvement, de déplacement, hein, donc pourquoi pas ici une nouvelle activité commerciale, hein, puisque généralement ici ça nous parle de, c'est la carte planète Mercure. Mercure, c'est tout ce qui est tout ce qui a trait au commerce, hein. Donc pourquoi pas ici un nouveau poste, une nouvelle direction, où vous allez changer de voie d'orientation, vous montez votre entreprise, voilà, hein, ça peut être beaucoup de choses. On va regarder maintenant dans le domaine des finances et on retrouve la carte du pendu. Alors c'est vrai qu'avec le pendu, il peut y avoir des restrictions financières assez importantes, hein. On fait des sacrifices sur certaines choses. Ça peut parler de petits budgets. Pour le moment, on fait attention. Il y a des obligations, il y a des contraintes qui peuvent ici vous être imposées, surtout avec la carte de l'empereur. Avec la carte du pendu, on se débrouille. C'est le système D. Donc, c'est des rentrées d'argent qui peuvent être bloquées, voire retardées. Ça peut ici annoncer des frais médicaux, par exemple, hein. En tout cas, avec l'empereur, on retrouve une stabilité et une sécurité solide. La gestion est malgré tout efficace, hein. On se serre la ceinture, mais on sait pourquoi. C'est peut-être un sacrifice consenti, hein. On sait pourquoi on le fait. Et l'empereur, lui, vient vous apporter une protection bénéfique. Il y a quelqu'un qui vous aide, qui vous appuie, qui vous conseille, qui est là en tout cas pour vous aider, hein. Peut-être vous allez rencontrer un homme qui justement vous apporte la sécurité. Voilà, vous pouvez lui faire confiance, lui parler, lui donner vos comptes à gérer, par exemple. C'est quelqu'un qui est sérieux, hein. C'est quelqu'un qui a confiance en lui, qui a une certaine maturité, une certaine expérience, hein. Donc vous pouvez lui faire confiance et c'est peut-être donc cet homme qui va venir justement vous aider à retrouver une stabilité matérielle et financière. Alors on va regarder avec la carte de Béline.
Bien, on a la carte de la réussite. Donc ici, ça nous parle de succès financier, les efforts sont récompensés, hein. C'est peut-être ici des avantages qui viennent de placements financiers, vous placez votre argent, hein, qui va vous apporter plus tard des revenus réguliers, stables, hein. Et donc on retrouve une stabilité, une sécurité financière. Les souhaits vont se réaliser et puis on s'en sort ici de ces difficultés, on s'en sort victorieux, on est médaillé, hein. Donc même si ça a été difficile, hein, mais on l'a fait ce sacrifice, on y est arrivé, même si ça a été un petit peu dur, et puis ben, ça a été gagnant, hein. Voilà, vous ne l'avez pas fait pour rien, puisque le succès, la réussite vous est annoncé. On va regarder maintenant au niveau des énergies et on retrouve la carte des amoureux. Donc ça nous parle généralement de lassitude et de fatigue passagère. Alors avec l'empereur, on retrouve une belle énergie physique et morale. La carte de l'amoureux peut nous parler de bien-être, de joie de vivre, d'une bonne forme physique, hein. Ça peut représenter, pour ceux qui ont des petits soucis de santé, puisqu'on voit qu'il y a des frais médicaux, ici il y a le choix sur un traitement, hein. Donc c'est peut-être le choix d'un traitement assez onéreux, par exemple, hein. Voilà, et là on peut être dans l'attente d'une allocation, d'une aide, où on attend que la sécurité sociale prenne le relais, par exemple. On va regarder avec la carte de Béline, on a la carte de la ruine. Donc attention à ne pas chuter, il pourrait y avoir, voilà, attention à ne pas se faire mal, puisque ça peut représenter un équilibre précaire, hein, on va dire. Ici, la carte de la ruine, elle peut vous obliger à des soins médicaux, hein, puisque ça peut parler de malaise, hein. Donc voilà, vous avez des frais, vous allez, voilà, donc ça peut être l'ostéopathe par exemple, hein. On sait que c'est assez onéreux et que c'est pas toujours remboursé par la sécurité sociale. Donc besoin de détente, hein. Voilà, reposez-vous. On va regarder la pierre qui vous accompagne pour vous ce mois-ci. On a la carte de la labradorite, hein. Donc cette pierre va vous parler de protection, d'hypersensibilité et des émotions, hein. C'est tout ce que vous pouvez ressentir ici, hein. On est hypersensible, on a les émotions ici à fleur de peau, hein. On est très, voilà, on est hypersensible. Voilà, on peut parfois avoir un moral en berne parce qu'il y a beaucoup de doutes, d'incertitudes, hein. On peut avoir encore quelques angoisses qui remontent. On peut parfois être un peu stressé. Pierre de prédilection pour les hypersensibles et les empathes. La labradorite a pour rôle de vous protéger des énergies négatives en absorbant les émotions de votre entourage à votre place. Vous êtes naturellement sensible à l'écoute des autres et parfois perméable aux émotions qui vous entourent, ce qui peut être fatigant au quotidien. En effet, n'avez-vous pas des difficultés à poser des limites avec certaines personnes? Par exemple, vous pourrez rencontrer des personnes qui ne sont pas d'accord avec vous, mais qui vous dites mais t'es fou, qu'est-ce que t'as fait, pourquoi tu as fait ça, et t'aurais jamais dû faire ça, t'aurais jamais dû dire ça. Voilà, et donc tout ça va générer des émotions, hein. Donc du stress, de l'angoisse, euh, des petits malaises, on ne va pas être bien, hein. Donc faites attention aux personnes, posez des limites aux personnes qui vous entourent. Vous arrive-t-il de vous sentir fatigué après avoir côtoyé des personnes tristes ou négatives? On voit que vous êtes entouré, donc il y a peut-être des personnes justement autour de vous, hein, qui ne sont pas positifs, et donc inconsciemment, elles vous entraînent avec elles. Si c'est le cas, il est important que vous appreniez à vous protéger pour ne pas être affecté énergétiquement par votre entourage. Porter les difficultés d'autrui ne l'aidera pas à traverser les épreuves et risque de vous épuiser à long terme.
Alors faites de votre sensibilité une force plutôt qu'une faille et apprenez à mettre des limites pour rester dans le respect de vous-même. Donc une pierre à porter sur soi, je vous la montre. C'est une jolie pierre avec des reflets bleutés. Vous voyez, ça fait comme des petites paillettes. C'est une très jolie pierre, donc si vous en trouvez une, portez-la en bijou, en bracelet, portez-la sur vous, hein, manipulez-la quand vous sentez que voilà, les émotions voilà, sont un petit peu déréglées, on va dire. On va regarder la carte conseil maintenant pour vous. C'est debout. Tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. C'est un beau message. Allez, je vais vous lire. Tout ce qui se passe existe parce que vous avez les moyens d'agir dessus. Il n'y a pas de hasard. Vous avez involontairement attiré la situation qui vous pose question aujourd'hui. Pour améliorer votre vie, reconnaissez tout d'abord que vous avez une grande force en vous, souvent mal utilisée, certes, mais bien présente. En la contactant et en la dirigeant vers du constructif, vous verrez des miracles se produire. Avec la carte de l'empereur, vous êtes l'architecte de votre vie. C'est vous qui construisez votre vie. Hein. Vous concrétisez vos projets. Voilà, donc faites-vous confiance, vous avez une grande force de caractère, vous êtes capable de beaucoup de choses. Hein. Il suffit de prendre les devants, il faut agir, on s'affirme. Voilà. J'espère que cette guidance vous aura plu. En tout cas, merci de liker, de partager également pour faire connaître mon travail. Merci de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Ça vous permettra de recevoir les prochaines vidéos. Et puis surtout, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires. Voilà, je vous souhaite un excellent mois. Je vous embrasse et on se dit à très bientôt. Bye bye.